Bonjour, je suis Piero San Giorgio. J'ai testé pour vous le sac d'évacuation d'Instinct de Survie. Alors pourquoi un tel sac? En situation d'urgence, quelle qu'elle soit, ça peut être local, ça peut être momentané. Si vous devez quitter votre domicile pour vous rendre ailleurs ou dans un endroit sûr, ce genre de sac est absolument indispensable car il va vous permettre de tenir le coup, de vous abriter, de vous nourrir, de vous hydrater pendant au moins 3 jours. Alors 3 jours, c'est un minimum parce qu'on estime que 3 jours, c'est ce qu'il faut pour aller d'un point A à un point B raisonnablement à une distance que vous pouvez atteindre. Mais vous pouvez bien sûr tenir beaucoup plus longtemps. Le grand avantage de ce sac, c'est que vous n'avez pas besoin d'acheter tous les articles individuellement. Il est composé de 45 articles qui ont été présélectionnés, les prix ont été négociés, tout y est. Alors le kit de base, que vous pourrez compléter par d'autres kits et par vous-même, c'est bien sûr le sac à dos, la corde, et puis ce qui est nécessaire tout d'abord pour appeler à l'aide, typiquement un sifflet, pour vous orienter, une boussole, pour pouvoir voir la nuit grâce à une lampe torche à dynamo, très efficace et très ingénieuse. Et puis, pourquoi pas, recharger votre téléphone grâce à ce chargeur universel à dynamo. Il y a même une pochette imperméable dans laquelle vous allez pouvoir mettre cartes, documents à l'abri de l'eau. Ensuite, un couteau, élément fondamental, très solide, qui peut vous servir à une multitude de tâches. Et avec celui-ci, pour compléter, un outil multi-usage de Herbert avec pince sertisseuse, avec lime et tournevis, tout ça vraiment très utile. Ensuite, de quoi démarrer un feu pour vous chauffer ou pour faire bouillir de l'eau avec un allume-feu, du coton imbibé, et puis bien sûr la popote qui va vous permettre de, encore une fois, chauffer de l'eau, faire bouillir de l'eau. Popote en aluminium ultra légère, assiette, tasse, couvert et bien sûr le manche. Ça, très important. Et puis bien sûr, si vous voulez faire démarrer vraiment votre feu, vous avez des starters qui vous permettront, comme nous faisons tous, nous avons beaucoup de la peine à démarrer des feux, ça peut vous servir. Si vous faites bouillir de l'eau, pour la recueillir ensuite, eh bien des gourdes, 2 gourdes de 1 litre, avec en plus des pastilles micro-pures qui vous permettront de purifier cette eau. Et il y en a pour bien plus que 3 jours. Ne pas oublier l'hygiène avec du vrai savon de Marseille fait en France, qui est fabriqué et distribué par nos amis de Au Bon Sens. Et puis un kit de premiers soins pour soigner les petites blessures, les petits bobos, mais qui est tout de même assez complet avec de quoi faire des bandages, avec de la gaze et bien sûr tout ce qui est nécessaire pour vous soigner, que vous allez pouvoir compléter avec des médicaments qui sont spécifiques à vos besoins, etc. Premier module que vous allez trouver dans ce sac, c'est le module abri et couchage, avec notamment indispensable sac de couchage de très bonne qualité, capable de tenir des températures de moins 23 degrés, le matelas en mousse qui vous amènera confort, c'est important, le poncho, ici le poncho de très bonne qualité de l'armée allemande qui peut servir à beaucoup de choses et bien sûr à vous protéger de la pluie, et puis une bâche 2 mètres sur 3 que vous pouvez utiliser pour récolter de l'eau par exemple, mais surtout pour vous abriter avec sardine pour pouvoir l'utiliser sous forme de tente. Ceci, c'est la base pour pouvoir vous abriter à l'extérieur. Ensuite vient le kit alimentation. Kit que vous pouvez acquérir également séparément pour votre propre sac si vous en avez déjà un. Alors dans ce kit, tout d'abord, un filtre bouteille de Katadyn, produit suisse, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup testé, j'ai le même à la maison, et qui est vraiment excellent pour filtrer jusqu'à 100 litres d'eau. Vous pouvez mettre n'importe quelle eau, on l'a testé avec des flaques d'eau, de l'eau absolument repoussante, ce qui en ressort est bon. Dans ce kit également, une gourde de 2 litres pour recueillir justement l'eau. Et vous avez également pour la nourriture 2 boîtes de rations de survie BP5, largement de quoi tenir plusieurs jours et bien plus que ça, rations qui sont tout à fait mangeables telles quelles ou diluées dans de l'eau chaude ou dans de l'eau
pour faire une sorte de porridge. Et puis bien sûr, plus à long terme, une ligne de pêche que vous allez pouvoir utiliser pour éventuellement attraper des poissons. Ou grâce à son fil, qui sait, d'autres utilisations. Ensuite vient le module outillage utilitaire. Ici, par exemple, de quoi porter une partie de votre équipement à la ceinture, donc un ceinturon, tout à fait facile à mettre en place, régler taille maximale pour moi. Et puis, de la cordelette, du paracorde, 1001 utilisations possibles de cette corde, un kit de couture, très important également, et puis ultra léger, une mini pelle ultra légère qui peut également servir dans le cas où vous deviez rester à l'extérieur ou aider à vous fabriquer un abri. Et ceci peut être un des éléments les plus importants, le foulard commando, qui peut vous servir bien sûr comme foulard, très important notamment en temps froid, qui peut vous permettre également de vous camoufler et surtout utile pour fabriquer par exemple pièges ou filets, notamment pour des poissons. Et puis pour terminer, toujours dans ce kit, la machette pour couper les arbres, couper des petites branches, très efficace avec la partie bien sûr scie. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais c'est sympa. Et ça c'est vraiment important également d'avoir l'affût de couteau. Pour compléter la machette, la scie pliante, fondamentale pour couper des branches et scier du bois pour pouvoir vous fabriquer des éléments d'un abri ou pourquoi pas par exemple couper en pointe un morceau de bois ou quelque chose comme ça. Ça c'est un outil que l'on sous-estime mais qui est vraiment très important. Kit, feu et éclairage. Pour faire du feu, vous avez besoin de redondance et donc pour cela, l'idéal c'est d'avoir un briquet, de l'essence de remplacement, des allumettes tempête à l'épreuve de l'eau et puis également un mini réchaud, ici Esbit, qui va vous permettre très rapidement de préparer de quoi chauffer de l'eau ou de la nourriture. Avec ceci, des mini bâtons lumineux pour légèrement illuminer ou marquer un terrain. Et puis, très important et très ingénieux, la lampe frontale qui va vous permettre d'avoir les mains dégagées si vous avez besoin de travailler tout en illuminant ce que vous faites. Vous avez évidemment également les batteries de rechange, ici en l'occurrence dans un sachet 6. Le poids total de ce sac, moins de 14 kg. C'est tout à fait possible pour vous de transporter ce sac et son contenu sur une distance même assez longue. Dans l'idéal, un sac de survie est à composer évidemment en fonction de vos besoins particuliers, de votre situation particulière. Ça peut être dû à votre climat, à votre région géographique. Toutefois, il peut être vraiment avantageux, et c'est la force de ce sac, de pouvoir acquérir d'un seul coup tout ce dont vous avez besoin, tout y est, en une seule fois. Et avec des prix négociés bien plus bas que ceux que vous pouvez trouver dans le commerce. Et bien sûr, inclus avec ce sac, un manuel de survie avec des explications sur comment utiliser les outils et le matériel qui vous sont fournis dans des situations en milieu hostile ou à l'extérieur.